Donc, je suis de formation universitaire à Poitiers, en archéologie, en sciences humaines. Et aussi en parallèle, très jeune, j'ai pratiqué l'archéologie de terrain au sein d'une association à Chauvigny. Ce qui fait que je suis quelqu'un qui a évolué dans l'archéologie et dans la région. Et effectivement, actuellement, je suis présidente de l'association des archéologues du Poitou et des Charentes. C'est une association qui a une quarantaine d'années et qui a œuvré et qui œuvre toujours à faciliter les échanges entre les archéologues de toute période et de toute spécialité confondue dans la région, donc aujourd'hui la partie nord-ouest de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Favoriser les rencontres physiques par des journées d'actualité, publier un bulletin annuel qui porte les travaux de ces archéologues et des recherches. Et surtout, nous participons en fait au déroulement de la partie fouille programmée, c'est-à-dire la fouille plus axée de recherche, en portant les subventions qui sont allouées par l'État ou les collectivités territoriales et en facilitant le déroulement des chantiers et de recherche autour des sites archéologiques, en faisant cette gestion de contrats de travail, de subventions. En fait, en tant qu'archéologue, on a forcément une forte implication avec une notion de territoire, puisque quand on travaille sur un sujet, qu'il soit lié à la géographie des populations, à leur mode de vie, à leur mode de pensée, on s'inscrit nécessairement au départ dans un territoire qui soit délimité par un site archéologique, un seul lieu de vie ou une entité administrative ancienne, etc. Donc on est fortement impliqué dans le territoire, d'autant plus que les vestiges archéologiques sont enfouis sous le sol et que donc toute intervention aujourd'hui entraîne la mise au jour régulièrement de ces vestiges. Nous portons, je pense, l'archéologue porte, comme le géographe, comme l'historien, porte presque en lui ce regard sur le territoire. L'archéologie étant omniprésente pratiquement sur tous les territoires, la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est un formidable, entre la Loire et les Pyrénées, c'est un formidable ensemble de sites archéologiques. À l'échelle plus restreinte, la partie Poitiers en centre historique que l'on connaît bien, et Chauvigny, si j'en viens au territoire sur lequel je travaille et donc je connais bien, c'est aussi une cité avec un passé très fort, au moins depuis 5000 ans avant le début de notre ère, que l'on a découvert notamment par l'archéologie, fortement implantée dans une vallée, la vallée de la Vienne, avec toute une histoire qui est liée à cette situation géographique, au déplacement des personnes, à la proximité de Poitiers, etc. Donc l'archéologie participe aux connaissances qu'on peut avoir sur un territoire. Ça, c'est quelque chose qui est pleinement acquis aujourd'hui. Ça participe à définir les territoires et à les ancrer dans, me semble-t-il, un développement. Alors l'archéologie est loin d'être ringarde, tout d'abord parce que c'est un domaine qui n'est pas une science unique, c'est un domaine qui se nourrit de plusieurs applications scientifiques et qui aujourd'hui se tourne vers les nouvelles découvertes scientifiques. On utilise la numérisation, on utilise les lasers, on utilise la reconstitution 3D, on fait des analyses de plus en plus poussées des restes alimentaires, des restes humains, des restes végétaux. Donc on apprend considérablement de nouvelles choses sur le mode de vie des sociétés anciennes. Et ça, c'est déjà un domaine d'activité économique. L'archéologie concourt à apporter des connaissances, et ces connaissances participent à une mise en valeur du territoire qui peut se matérialiser par l'implantation de sites visitables, le développement des musées, de collections à voir. Donc je pense que l'archéologie a pleinement, et je pense que ça se concrétise par plein de réalisations en France et hors des frontières, qu'elle participe à une dynamique économique, territoriale pleinement, et que peut-être même on ne l'exploite pas suffisamment en ce sens.